la tfila, avec le Rav Friedlander. On va amener un petit peu du Rav Kook, un petit peu avec la pensée du Rav Kook, et Bezrat Hashem. Après les Shélot, ce soir il y a plus de Shélot que d'habitude, comme c'est facile. En réalité, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On est à propos au sujet de la tfila, on a commencé la tfila, on a expliqué la semaine dernière. À chaque fois on donne des cochotes, à savoir qu'est-ce que l'on fait dans la tfila, qu'est-ce qu'on demande dans la tfila. Et en réalité, cette obligation de comprendre ou de saisir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'elle renferme cette tfila. Alors à chaque fois on rajoute un petit peu Bezrat Hashem, mais là, Bezrato Veshuato, et c'est marqué comme ça. Pirut Abakashot Batfila. Qu'est-ce qu'il y a d'expliquer ici, quand on prend les détails de la tfila? On dit Bifnei Hashem. Nous sommes devant le maître du monde. Lama mefartim, pose la question le Rav Friedlander. Lama mefartim et bakashot. Pourquoi on a besoin de venir expliquer ce que l'on a besoin? On vient devant le maître du monde, on est dans la tfila, on fait la Hamida, et on vient lui détailler, expliquer, détailler ce qu'on a besoin. Qui nous, entre guillemets, Hachem, il ne sait pas. C'est sûr et certain qu'en réalité, on ne peut pas faire autrement qu'on est obligé de venir devant le maître du monde lui demander ce qu'on en a besoin. Mais pourquoi il y a besoin de venir de les faret? Les faret, ça veut dire rentrer dans les détails. Yesh lish'ol. מדוע אנו מפרטים את הבקשות? האם הקדוש ברוך הוא אינו יודע כל פרט ופרט? Est-ce que Hachem ne connaît pas chaque détail et chaque détail? Question qui est simple. On demande à la fois Hachem, c'est lui qui a donné la maladie. Donne-moi parce que je suis malade, donne-moi parce que je suis fatigué. Bon, quand quelqu'un n'a pas tous ses... On dit c'est normal. Il vieillit, il oublie, il ne sait plus. Mais Hachem, c'est lui qui donne, c'est lui qui enlève, c'est lui qui guérit, c'est lui. Première question. לכאורה ידיים מספיק כאילו היו פונים אל השם יתברך בקשה כללית. אתה יודע כל צורכנו. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Toi, maître du monde, qui connais nos besoins, ça suffit, un mot. Et puis, tu te bagarres à la synagogue, ça dure trop longtemps, la prière est parée. On fait ça en 3 minutes, toute la tfila, toi qui connais nos besoins, Shalom bimromav ou berahamav, yaz shamalenu. Pourquoi venir allonger la tfila? La question du Rav Friedlander. Velo hayadayim maspik, ilu hayu ponim el Hashem yitbarach b'bakasha klalית, אתה יודע כל צורכנו, חסרוננו, בקשתנו. En réalité, tu sais très bien ce qui nous manque. Tu sais bien que... Je ne sais pas si ce que je vais dire, vous allez le comprendre, parce que dans le sens où je vais m'expliquer comme il faut, mais en réalité, nous, quand on vient dans la tfila, nous aussi, on a ce problème. Nous, quand on est dans la tfila, nous aussi, on a ce problème. Nous, on a le problème. On vient lui demander à Hachem. Qu'est-ce qu'on lui demande dans la tfila? On a les 19 bénédictions. Quand il y a malade, on demande la réfoua. Quand. Si vous vous rappelez, on est à quelques jours de... Je ne parle pas de là du Or HaChaim Rabbi Chaim Ben Attar. Je parle du 17 Tammuz. Et je vous ai dit, il y a 3, 4 ou 5 ans, je ne me rappelle plus maintenant, parce que moi aussi je prends de l'âge, je vous ai dit, si on arrive au 17 Tammuz, la plus grande des catastrophes, elle est arrivée. Tisha B'Av, c'est rien à côté. Une fois que la brèche elle est faite, que l'ennemi a la main dessus, comme ça il peut avoir très bonne. Il y a deux choses qui empêchent aujourd'hui le peuple d'Israël à se réaliser. 1, les Arabes qui nous font la guerre sur la terre d'Israël. 2, cette guerre-là, elle est petite. Les Arabes, ils s'appellent Daesh, ça fait des siècles et des siècles et des siècles. Mais la plus grande guerre, c'est que on n'arrive pas à comprendre en réalité pourquoi on est venu sur la terre d'Israël. Quel est le but? Quel est l'intérêt de venir faire ce qu'on appelle l'Aliyah? Ils ont enlevé de notre tête le but, le tahid, comme ça il écrit le Rav Kook. Dans notre tête, on fait les choses de la manière comprise, de la manière... Mais il manque le but, il manque la matara. Pourquoi tu es venu? Imagine quelqu'un qui rentre au restaurant,
Quelqu'un qui rentre au restaurant, il lui dit, oui monsieur. Il lui dit, oui monsieur. Oh oui monsieur. Qu'est-ce que tu veux? J'ai vu la lumière en passant, j'ai dit tiens c'est sympa, il y a du monde. Je vais le masgan. Nous, mata tsarich. Je recommence tout. Le Rav il dit, qu'est-ce qui a besoin de venir les pharènes, de venir donner chaque détail à qui? Au maître du monde. Si tu comprends en réalité, lui il a besoin que je lui explique. Redis-le encore une fois, ça déclate. Tu comprends où il est le problème? C'est que ça sera Friedlander, sa façon de nous enseigner. Nous, on vient, on l'explique. Kilou, lui, il ne sait pas. Il nous regarde, il fait ah bon? Oh, je ne savais pas. C'est moi qui donne le terrain. C'est moi qui te donne le terrain. Tu dis j'ai mal. Mais il sait, c'est lui qui donne le terrain. C'est lui qui t'a enlevé, c'est lui qui ne donne pas la panassa, c'est lui qui donne la panassa, c'est lui qui t'augmente, c'est lui qui fait tout. À ce moment-là, la main est farée. Pourquoi on a besoin de venir lui demander chaque détail et chaque détail? Demander l'aumône, tendre la main. Tu peux me donner ton barasser, tu peux. Jusqu'à où les gens ils sont en train de descendre. Nous, il sait pas, il sait tout. Dit le Rav, Atayodea Kotsorkenu. Si on venait devant le maître du monde, on lui disait, maître du monde, toi qui sais tous nos besoins, t'as mis une seule bracha, ça suffit. Et comment ça aurait été pas chouette? On peut se concentrer en plus. C'est une seule bracha. 19, rappelle-toi de ce que tu as besoin. Parce que je rigole, parce que, bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire tout, mais, ouais, peut-être, tu oublies avec 19 brachot en une seule. Atayodea kol sorkenu. T'es malade, remplis notre cœur de tous ses besoins. להבין את עצם פירוט הבקשות האדם המבקש מהשם יתברך ומה שלח חושב שוודאי זה הוא צריך לכן גם טוב בשבילו. En réalité, quand l'homme vient devant le maître du monde, il pense, ou alors ce qu'il fait dans la tfila et ce qu'il lui demande, c'est les choses qui lui sont indispensables. C'est les choses qui sont indispensables. Je ne sais pas si vous êtes au courant et si vous comprenez. Si on est au 17 Tammuz, en réalité, tout celui qui est religieux, ou tout celui qui pense qu'il est religieux aujourd'hui, ou tout celui qui se sent relié à cette Avodat Hashem, il devrait vivre avec la simra de servir Hashem, mais dans une grande tristesse, que le maître du monde n'a pas de Beth Amikdash. Et si il avait Beth Amikdash, combien nous aujourd'hui on vivrait dans la... Je ne parle pas de la richesse, oui. Si le maître du monde il avait sa maison, alors le roi il serait respecté comme roi, parce qu'aujourd'hui il n'a pas le respect. On est en Mechalel Shemo. On peut être Mechalel Shabbat, et on est Mechalel Shemo. On ne lui a pas donné à se dévoiler, et qui est-ce qui doit le faire? Comme ça il dit dans le Brazaken. C'est à l'autre de dévoiler. Donc on est Mechalel Shemo. Si on venait, on remettait le maître du monde à sa place, qu'il est Shuatecha dans la tfila 3 fois par jour, qu'il est Shuatecha, Kivinu Vetsipinu Kol Hayom, en ton espoir et en ta Yeshua, que tu sois délivré, on pense du matin au soir, dans notre tête, qu'est-ce qu'on dit? S'il était délivré, s'il devenait roi, qu'est-ce qui se passerait? Comment on serait, Tzadikim? Regardez ce qu'il Rav Kook qui dit. Est-ce qu'on sent aujourd'hui le fait qu'il nous manque ce Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir si on avait Beth Amikdash? Le Chisaron, le manque, pas le manque à gagner, je ne parle pas encore une fois de... Mais le bien-être qu'il pourrait avoir dans le monde, si on avait, nous, réussi à dévoiler ce pourquoi on vient. Mais il y a 19 brachot, déjà pour se rappeler, pour ne pas perturber, pour ne pas penser à l'harmona. Et tout ça, rappelez-vous de cette équipe. Une seule bracha, ça suffit. Pourquoi ils ont alourdi comme ça? En plus, c'est des sages. Des sages, ils nous ont fait une tefila tellement lourde que tu dis, qui est-ce qui peut la faire? Fais une tefila simple. Ya Rabbi, comme ça ils font les Tunisiens. Ya Rabbi, on t'aime. Et tu lui dis après, ça suffit d'être compris. Maître du monde, on t'aime. Ça suffit ou pas? Chez nous on dit, je te remercie pour tous les bienfaits que tu m'as donnés. Toda, toda. Tu dis, oui, mais tu ne fais pas misotaï? Shabbat Shalom, il prend la voiture, il embrasse sa mezuzot et il descend de la voiture. Il dit, c'est Shabbat. Dieu, il comprend tout, il sait que... Il aime tout le monde, Dieu. En réalité, c'est pas chaud. אין אדם עומד בתפילה לפני השם ולא מפני סכלותו ולא מפני חיסרון פגיעה בקדוש השם ברך.
le Chovot Alavavot, Rabbeinu Bechaye, Chovot Alavavot, les devoirs du cœur, c'est le livre que vous connaissez tous, le devoir du cœur. Il dit, dans chaque Cheshbon Hanefesh, venir faire un Cheshbon, oui, des fois ça vaut le coup de s'asseoir et se regarder où on en est, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui manque pas, qu'est-ce serait bien fait, quel est l'intérêt. Cheshbon Nefesh, il dit, bien, Amru alachat min hatzadikim shaya omer achat filato, Elokai, lo nosani la'amod lefanecha sichli bepritot orchi. On voit que l'Agmara nous enseigne que, comme ça il ramène le Chovot Alavavot, il y a un Talmid Chacham, quand il a fini sa tfila, il arrive devant le maître du monde, il dit en réalité je n'ai pas pu prier. Maître du monde. Comme la dame m'a demandé, vous vous rappelez une fois, je vous ai dit, il y a une dame, elle était dehors, elle m'a dit on a le droit de rentrer. Je lui ai dit que Dieu il fasse que je puisse parler comme toi. Elle m'a regardé, pourquoi vous me parlez comme ça? Je dis parce que nous on rentre ici, c'est-à-dire que on rentre, on s'assoit sur un longeon, on dort. Et toi tu me demandes, est-ce qu'on peut rentrer à Alvaï que j'arrive à ce niveau-là? D'avoir la peur, on rentre dans la maison de Dieu, dans sa maison. Alvaï, je peux arriver à ce niveau-là. Le Rav qui dit, regardez le mot du, ça c'est Shahar, Acheshbon Nefesh. Amru, Minat Tzadikim, Shaya Omer, Achat Filato. Il a fini sa fila, il vient devant le maître du monde et dit, Elokai, mon Dieu, Lonazani la mode et Fanecha, j'ai pas réussi à me mettre devant toi, de prendre conscience en réalité que je suis rien, et de venir m'adresser à toi en tant que Melech Haolam, Baruch, toi qui es l'essence, et qui est Melech, le roi de tout ce monde dans lequel on est. Quand tu le dis, tu prends conscience de tous ces mots-là? Quand tu parles, tu comprends ce que tu dis? Est-ce que tu donnes du poids à tes mots? Est-ce que tu réfléchis à ce que le Rav dit? À Oz, la mode, il fait, quand je vois au coup, quelle force il faut pour venir s'adresser à Hachem. T'étais où il y a 5 minutes? Non, je préfère pas le dire. Pourquoi? Parce que tu as honte. Parce que tu n'es pas bien dans ta peau. Et après, tu viens lui dire, maître du monde, 19 brachot, donne-moi, donne-moi, donne-moi. En réalité, c'est qui est au service de l'autre? Chovot Alavavot, il dit, mais voilà, je viens à Ketzavot, ma she'adam yeshlo omes la'amod ifnei Hashem barach. Quel omes il faut avoir, quelle force il faut avoir pour venir être debout devant le maître du monde. En réalité, c'est pas être courageux, mais il faut du toupet. Oui ou non? Être debout, vous avez dit la dernière fois. Être debout, je dis que quand on fait la Hamida, en réalité, c'est pas juste être debout dans le maas et dans l'action, c'est un état d'être. Être debout, c'est être prêt à être un soldat de Dieu. Mais là, il demande, quand on réalise en réalité, qu'on comprend ce que l'on fait dans la tfila, alors il faut un homet, il faut faire un mahamas, un effort particulier, quelque chose que, c'est pas quelque chose qui est simple. Venir devant le maître du monde, en sachant ce que tu sais, que tu n'as pas besoin de le dévoiler, je le sais, chacun il fait ce qu'il fait. Oui, puisqu'on a chacun sa Torah. Et tu arrives devant le maître du monde et tu lui fais le pauvre. Donne-nous. Quel promesse il faut faire? Je sais pas, je donne un exemple plus parlant. Le mec, il gagne 30 000 ou 40 000 euros, et il va au Bitoire Loumi, il lui demande des 3 000 shekels. Tu dis, ah, attends, où tu vas? Il prend les allocations familiales, alors ça c'est tout le monde. Bon, c'est tout le monde. Mais il prend le RMI, il prend le... Tu as le salaire pour 15 familles, et comment? Et il prend, partout il peut prendre, il prend. Quand tu sais en réalité ce que tu es, ce que tu fais, quand tu arrives devant le maître du monde, tu réfléchis, est-ce que je mérite Birla? Chovot Alavavot, il dit, le tzaddik, quand il arrive devant le maître du monde, il fait sa tfila et à la fin de la tfila, il fait, comment j'ai pu me mettre devant toi et demander, comment j'ai pu? Qu'est-ce que ça veut dire? Hashem yitbarach romem et ha'adam betzvato et inyan ha'tfila lefanav. Azeh ma sheromamti besavechaotcha likro elecha. Le maître du monde nous a demandé de venir prier, parce que c'est marqué en réalité qu'il attend les tfilot des tzadikim, tous ceux qui ont prié, qui ont réussi à atteindre le maître du monde et toucher son cœur pour que le maître du monde il vienne déverser, il vienne donner. Il a demandé à chacun. La femme, celle-là est stérile, son mari est parti, il a demandé, il a porté, celle-là, il est à l'hôpital, elle a demandé la réfoua, il a besoin qu'on lui demande. Il dit le Rav, Areshut la amod des fanav, kevan she'alou mevatim et fanav. On a reçu le Réchout,
on a reçu cette permission, cette autorisation de venir se mettre debout devant lui demander ce que l'on a besoin, qui en réalité, depuis le début, il sait tout. Je fais un résumé de tout ce que j'ai dit en un quart d'heure, en un mot. Le maître du monde, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait exactement ce qu'il y a, c'est lui qui comprend tout. Il dit le Rav, Areshut la'amod lefanav, kevan shanu mitbatlim lefanav. Quand est-ce qu'en réalité, il te donne la permission, il te donne cette autorisation de venir devant lui, en sachant qu'il connaît tout, il sait tout de toi, au moment où tu viens devant lui et tu mitbatel. C'est quoi mitbatel? Tu sais, tu es conscient. J'ai pas fait, je me suis pas levé, j'aurais dû, c'est vrai que j'aurais pu, c'est vrai que, ça t'es conscient. Quand tu viens, tu mitbatel, alors que tu fais comme il a dit le tzaddik au nom du Chovot Alevavot, tu viens prendre conscience et tu dis au maître du monde. En réalité, il faut un hommage, il faut une force, il faut du courage. Avec tout ce que je sais sur moi-même, bon, il y en a qui pensent qu'ils sont des tzaddikim, sûrement, puisqu'ils auront sûrement des, comment on appelle ça, des finitions à faire. Ils n'ont pas de travail, ils ont juste la finition. Nous, on a encore beaucoup de travail. Je ne parle pas de vous, je parle de nous. T'as mis des kramim. C'est pour ça qu'on fait 14 heures par jour. Parce qu'on a beaucoup de travail. Les autres avec une petite heure. Allez, ils ont racolé, c'est fini. Alors qu'en réalité, venir devant le maître du monde. Comment tu dirais à l'autre? Tu lui dirais, t'as pas du tout payé. J'ai été trop vite, hein? T'as pas du tout payé. Mais c'est mon père! Bah, même devant ton père, t'as pas du tout payé. Encore plus, comme Shekem, c'est ton père. Tu veux lui demander à ton père comment il a réussi à faire... il a relevé les manches et il a travaillé. Comment il a fait, papa? Pour réussir, pour acheter sa maison, pour... Comment il a fait? Je crois qu'il a attendu comme ça, quand il a le RMI, il a travaillé, il a fait chercher. Il est l'orable, et je finis avec cette tête de Dieu. Et puis à Arizal. בביאור הפסוק, ויאמר משה לאהרון, קרב אל המזבח ועשה את החטאתך ותורתך. קרב אל המזבח. קרב, rapproche-toi. Ce matin, j'ai apporté, je sais que vous êtes, c'est pas chouette, mais ce matin, j'ai apporté, si vous connaissez ce livre-là, si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup de l'acheter en français, s'il existe. Rav Kook, il dit comme ça, je vous montre, comme vous connaissez le Kuzari. Oui, Rabbi Yehuda David. Quand on regarde en réalité un petit peu ce qu'on appelle, on essaie d'imager un petit peu, nous sommes ici dans la synagogue, dans le Beth Midrash, il y a ceux qui sont là dehors, à l'extérieur, qui n'ont pas eu le trou de mettre les pieds dans le Beth Midrash, ils ne connaissent pas. Il y en a qui ne veulent sûrement même pas le mettre, puisqu'ils ne sont même pas intéressés, ils ne voient pas le tam. Mais dit le Rav, en réalité, viens, on essaie de comprendre que le fait de venir ici, c'est un besoin... comment on appelle ça, gavois. On ne vient pas servir n'importe qui. On n'est pas au service de n'importe quoi. On est au service du maître du monde. Donc, dans nos têtes, il faut qu'on commence à réfléchir haut. Pourquoi haut? Parce que pour prendre une enveloppe, pour l'emmener d'un endroit à un autre, tu montes juste sur un vélo et tu fais 30 km et tu le poses là-bas ou tu le mets dans l'avion et il n'y a pas besoin de gens particuliers. Mais pour pouvoir remettre cette couronne-là à celui qui mérite cette couronne-là, il va falloir que nous, on vienne faire un travail qui s'appelle un travail particulier, un travail haut. On n'est pas juste en train de prendre, on n'est pas des postiers, on fait un travail important. Donc il le Rav, Ikar, vous reprenez le Gali d'Avkak Shbaim à l'aider Maskanot Asiriot. Tu rentres dans un Beth Midrash, et il dit le Rav Kook, dans ta tête, tu vas faire quoi? Si tu es conscient en réalité que tu vas faire quelque chose de haut, donc il sortira quelque chose de haut de ta part. Si tu es conscient que tu vas faire quelque chose de haut, de grand, alors il sortira de toi quelque chose de grand. C'est pas shoot. Si tu vas dans ta tête et tu fais la récitation du Patar Eliyahu, en réalité, plus tu comprends que le travail qu'on va faire, il est tellement important qu'on est capable de venir et rentrer dans tous les détails. Quand un homme il prie, il n'est pas conscient de sa dikim. Quand un homme il prie, ou une femme, quand il prie, il ramène la nourriture au monde. Il est capable avec sa tfila, il est capable avec sa misva, avec ce qu'il est en train d'entreprendre. Il est en train de faire des choses qu'on n'est même pas capable d'imaginer.
Combien de choses immenses qu'on n'est pas capable de voir. Parce que nous, on le fait de façon comment? Petite. On a nos petits livres avec des petits repères comme ça. On met Baruch Ata Hashem, nous, Tzadik. Alors, c'est mieux que rien, c'est déjà pas mal. Il y en a qui ne font même pas. Moi, je parle de ceux qui viennent, pas ceux qui ne viennent pas. Je ne les ai jamais critiqués. Jamais. Et je n'ai jamais parlé de ceux qui ne viennent pas. Les seuls que je critique, c'est ceux qui viennent. Pourquoi tu viens? Pourquoi tu es venu? Pour participer à la fête? Pour faire quoi? Regardez ce qu'il dit le Rav. En réalité, bien, on essaie d'expliquer. Quand on vient à la Beth Knesset, qu'est-ce qu'on fait? On apporte des korbanot. Les korbanot, c'est des sacrifices. Depuis quand Dieu il mange de la viande? Depuis quand Dieu il fait des... Barbecue. Depuis quand il fait des barbecues, le maître du monde? Chaque tefila que l'on fait, c'est un barbecue. Oui, on apporte une bête, on la donne au Kohen, on lui dit tu l'amènes. Essayez de comprendre avec si ta pensée elle est grande, alors au-delà de l'animal que tu apportes, du corban que tu fais, du sacrifice, de l'encarvou, il y a quelque chose qui se passe. Si tu restes avec cette sechel-là tout petit, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton livre, patah Hachem sefatay tiftach ufi. David Amelech il dit donne-moi la force pour ouvrir la bouche, parce que quand je suis devant toi, j'arrive même plus à parler. Quand j'ai conscience devant qui je suis, j'arrive même plus à parler. Et là tu dis j'arrive même pas à lui parler. Je pense à Marnona, au gaz que j'ai laissé allumer. Regardez le monde qu'il y a qui nous sépare. J'ai oublié de me lever, j'ai oublié de faire. Il dit le Rav, si Bémet on est conscient qu'en réalité quand on vient, on fait un korban, t'expliques ça à quelqu'un qui est dehors. Je ne parle pas des non-juifs. Un bel Israël, tu lui dis qu'est-ce que tu fais? On apporte des sacrifices. Il dit quoi? Vous avez une usine? Qu'est-ce que vous fabriquez là-bas? Il y a des saucisses, il y a quelque chose qui sort. Combien de bêtes ils sont apportés en corbanotes? Ruth, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces corbanotes? On nourrit des restaurants là-bas du cœur, là-bas, dans les Kohanim, ils sont dans le Beth Amikdash et ils mangent de la viande, de la viande, de la viande. Qu'est-ce qu'on fait avec ces corbanotes? Est-ce que tu suis, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il dit le Rav. J'espère que je fais doucement et que vous comprenez. הוא היה ראוי להיות נביא של תורה ללמד לישראל תורה ומצוות משפטים מעשים עד שהמעשים שהם נראים פרטיים נפרדים הם פועלים ונפעלים על כל הכלל. משה רבנו, il était unique. Moshe Rabbeinu, il était unique. Mais Moshe לא קם כמשה, il n'y a pas eu comme Moshe, il y a pas. Il était capable, comme ça il dit le Rav. היה ראוי להיות נביא, il était apte à devenir prophète de la Torah. Lilamed l'Israël, l'ilmod d'Israël, Torah, mitzvot, d'enseigner la Torah au peuple d'Israël, ou mishpatim, ma'asim, עד שהמעשים שהם נראים פרטיים נפרדים הם פועלים ונפעלים על כלל ישראל. Jusqu'à que ces actions qu'ils étaient enseignées, ils étaient capables de venir influencer dans le monde. Moshe, quand il enseignait la Torah, n'oubliez pas, comme ça dit le Shlach Kadosh, Moshe, quand il recevait la Torah, il donnait la Torah, il ne mettait rien de lui dedans. Il la donnait intègre, telle qu'elle est reçue. Sans rien modifier, sans rajouter ni une darka, ni un mot en arabe, ni un mot en anglais, ni de feu, rien du tout. Tel qu'il la recevait, naki. Cette Torah-là, elle pouvait se transmettre. Cette Torah, elle pouvait faire des fruits. עד שכל החיזיון השכלי המעשי שלכם כולם, וכל המציאות המתאחדים באחדות אחת. Jusqu'à que le peuple soit capable d'arriver à ce qu'on appelle une metziut echad. Ils sont arrivés au matin Torah, am echad, une unité. C'est-à-dire que moi, il a réussi, en sortant d'Égypte, en prenant ce peuple-là, leur transmettant la Torah. Vous voyez, parce que Moshe Rabbeinu, c'est le seul qui est capable de venir prendre la Torah, parce qu'il était le Hanav, l'homme le plus humble de toute la terre que le monde de la Torah ne connaît pas, le plus humble. Pour pouvoir prendre la Torah et la transmettre, jusqu'à qu'il ait fait un yichud total, jusqu'à qu'il ait fait une unité totale. Je finis avec ça et vous allez me demander de quoi il a parlé ce soir. Je vais vous expliquer. שלוש מחשבות משותתות כעת בעולמו של עולם ישראל. כל זמן שתהיינה מפוזרות הן, ענפיהן מתחקרות זו בזו. Il y a en réalité dans ce monde-là dans lequel nous aujourd'hui on est, Zoché, on a le scout aujourd'hui de faire partie de cette nation, de ce peuple-là. Il y a Shalosh Marchavot, trois pensées.
בעולמם של ישראל, dans ce peuple d'Israël. וכל זמן שתהיינה מפוזרות, et tant qu'ils sont encore מפוזר, tant que ces trois pensées sont encore, vous savez ce que c'est mefuzar? Dispersés, hen ve'anfehem, eux et ce qui descend de ces pensées-là, hen ve'anfehem, ad shekol achat mit'ametzet la'aros et asher hashniya bona. Quand une elle commence à construire, elle détruit l'autre côté. Quand une elle commence à construire, je ne sais pas si vous comprenez, si vous voulez plus de détails. En réalité, le sionisme, ça fait partie des mitzvot d'habiter sur la terre d'Israël. C'est une mitzvah. Mais ce n'est pas au détriment d'autres mitzvot. De la manière, apprendre la Torah, ce n'est pas au détriment d'eux. Tout ça, c'est une unité. Toute la Torah, c'est une seule unité. Mon cher Rabbeinu, il n'a pas voulu rentrer sur la terre d'Israël pour rentrer dans le salle. Sinon, je l'aurais su, c'est marqué quelque part. Pourquoi il a voulu rentrer sur la terre d'Israël? Pour faire et accomplir les mitzvot de la Torah. Aujourd'hui, tu as l'impression que quand tu rentres dans la terre d'Israël, si tu ne fais pas partie de ce corps l'un d'eux, ou si tu n'es pas dans ce ou dans ce, une détruit l'autre. Alors qu'il est en train de nous dévoiler. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Vous comprenez? Mon cher Rabbeinu, quel costume il avait, ça déquête? Le costume de la Torah? Oui ou non? En tant que costume de Torah, c'est-à-dire venir sur la terre d'Israël, accomplir la volonté du divin. C'est la seule chose qu'il a demandé. Laisse-moi Hachem rentrer à accomplir les mitzvot de la terre d'Israël. C'est tout ce qu'il a demandé. Oui? Donc cette mitzvah-là, comme celle-là, ils sont toutes les mêmes. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Ok? Si vous dites oui ou non. Excusez-moi, je crois que madame, je vais être dans la sgane. Oui, bien sûr. Non, non, c'est pas ici. Ah, il a changé. Non, c'est dehors. Merci. Oui. Changer de commande. Ça marche? Oui. Et je t'abache. Moi, comme je pense qu'il y a toujours de ça déquête, je ne sens plus rien. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce qui vous dérange dans ce que je viens de dire? Je recommence. Shalosh marchavot meshutuket be'olamim shel Israël. Bechol zman shetiyena mefuzarot. Tant que ces idées-là, ces trois idées qui forment ce peuple d'Israël, tant qu'ils sont encore mefuzar, alors on n'arrive pas à venir faire ce pourquoi on est là. Il va falloir faire en sorte que ces trois idées-là qui réunissent le peuple d'Israël, à ce moment-là, on aura une force. Je ne l'ai pas dit encore, j'explique la réalité. Qu'est-ce qui fait vivre ce peuple d'Israël? C'est trois idées, trois notions, trois marchavot. Maintenant, ces trois idées-là, il dit le Rav, en réalité, vous les connaissez de comprendre, pas shoot. Ces trois choses-là, hein, tant qu'ils sont mefuzar. Vous voulez que je vous donne un exemple? Pourquoi tu fais les mitzvot de la Torah? Si tu n'étais pas mefuzar, si tu étais toi-même, c'est ce qu'il a dit à Aman. Aham, Azem, mefuzar ou mefurad. Ce peuple-là, il est lui-même, en lui-même, il est dispersé. La preuve même, c'est que quand il vit le Rav devant le maître du monde, à ce moment-là, il vient, qu'est-ce qu'il dit? Il faut un ometz. Parce qu'en réalité, quand tu sais ce que tu fais, ou ce que tu n'as pas fait, ce que tu aurais dû faire, ce que tu pourrais faire, et tu viens, tu lui demandes, et en plus tu lui demandes dans les détails. Je vais trop vite? C'est pas shoot ou c'est pas shoot? Il faut avoir une force. Il faut avoir une force particulière, venir. Alors que le maître, il vient, il te regarde, il te dit, bon, il y a Benti, ma fille, de 8h jusqu'à 10h du matin, t'as fait quoi? De 1h à 14h, t'as fait quoi? Et il fait le calendrier avec les films, et il te montre, parce qu'il te prend au piège. Ce que tu aurais pu faire, et ce qu'il t'a donné à faire, et le programme qu'il nous a donné à chacun. Mais comme on est mefuzar, on est dispersé dans notre travail, et qu'on n'a pas en réalité, c'est comme il a dit le Rav, si vous vous rappelez, essaie de comprendre qu'on est en train de faire quelque chose de haut. Pour réaliser quelque chose de grand, il faut que notre... Si on le laisse disperser, comment il est le travail? Il y en a, il a dit ce matin, il s'est chez nous, j'ai beaucoup aimé les paroles. Il a dit ça, en français, j'ai oublié comment on dit ça. Miaèche. Il me dit en français. Hein? Non, c'est pas le mot qu'il a dit, désespéré alors. Mais ça. Déprime. Ça enlève les forces. Comment on dit en français, je t'aperçois? Déprimé. Ça décourage. C'est ça qui est le problème.
ce qu'en réalité, avec ce que tu fais, pratiquement rien, tu as du courage. Parce que si tu es conscient, c'est ce qui a marqué, c'est ce qu'on est en train de dire tout à l'heure, si tu étais conscient de ce que tu faisais ou ce que tu faisais pas, oui, comme David Améler, qu'est-ce que David Améler? Maître du monde, ouvre-moi la bouche parce que je ne peux pas l'ouvrir. Et mon vient, 19 brachot. Et dans les détails. Dans les détails. Alors qu'une seule, ça suffirait puisqu'il sait tout. Il dit, il faut un honnête, il faut une force extraordinaire. Quel courage il a celui-là de venir parler comme ça, qu'il ou il n'a rien à se reprocher. Vous pouvez rappeler, Chavot Alevavot. Il vient devant le maître du monde, lui, chez moi, Baruch Hashem, tout est bien, tout est magnifique, il n'y a rien à redire, il n'y a rien à retoucher. Alors on dit, bon, on s'améliore, et d'année en année, ou de décennie en décennie, on s'arrangera, on s'améliore. Je vais expliquer tout à la fin. Il dit à Marshava, Koleleti, Omnam, Bechol Eli Marshava, Kol et Aga Uma. Voilà ce qu'il dit le Rav. Je répète encore une fois, Rav Kouk. Marshava, laquelle Marshava? Vous avez demandé, dites-moi les détails, parce qu'il va absolument le détail. Et on essaie de comprendre de quoi on parle. La première Marshava, c'est est-ce qu'on pense, Béhémet, à chaque fois qu'on est en train de faire cette avodat Hashem? Vous, c'est sûr. Vous, c'est sûr. Marshava koleleti, Marshavat hakol le dahagat haouma. Être préoccupé par cette nation, pour cette nation. Je ne sais pas si vous avez compris, on est parti de 19 brachot, et là tu as fait des détails, des détails, des détails. En réalité, si tu mets résumé tout le travail, une seule tfila, une seule bracha, Maspik. Maspik. Il dit le Rav, ובזה היא מתעלה מירידת התאגות הנמוכות ובערות רק בגבול היחידים. Regardez ce qu'il dit le Rav, et ça fait peur, parce que le Rav Kook, qui a 100 ans, il a écrit ça. Aujourd'hui, il y a une Yechidim. Comment on s'appelle ça, des Yechidim? Yechidim, Yechidim. Des exceptions qui pensent à la nation. Je recommence les phrases. Vous comprenez? Regardez ce qui est marqué. Et on voit aujourd'hui qu'en réalité, cette pensée-là que le Rav il veut nous en... C'est ça qui essaie de nous faire. Est-ce que vous pensez, tzadikim, à cette Am Israël, nation? Am Israël, nation. Il dit aujourd'hui, elle est descendue jusqu'à qui Yechidim. Ils sont aujourd'hui quelques-uns à penser dans leur avodat Hashem au peuple et à la nation. Qui est-ce qui pense à lui? Et l'autre, il est dans la fila, il fait 19 brachot. Quand je dis l'autre, pensez de qui je parle? L'autre, celui qui n'est pas là. 19 brachot, et dans tous les détails. Et c'est pas facile, et c'est dur. La seule que tu aurais pu faire en une seule bracha. Oui, mais à partir du moment où la prière elle est chez Pierre, donc l'autre, c'est normal. Qu'est-ce que tu te rappelles ce que j'ai dit? Ah oui. Je n'ai jamais parlé, ça va. Tu verras, ben, un jour tu commenceras à comprendre que peut-être que... Je ne parle jamais de ceux qui sont dehors. Non, mais les seuls. Je sais tout ce que tu disais. Je dis qu'à partir du moment où vous dites en effet l'autre, mais ça paraît évident, puisque de base, la prière, elle est sheker. Elle n'est pas de fila, sheker. Elle est un moyen pour l'homme. Elle est un moyen pour l'homme pour arriver à se servir de ça, pour sortir du sheker, sortir du dimayon. C'est pas un sheker. C'est grâce à ça que je vais arriver à comprendre que je suis dans ce monde-là pour un but, pour une matara. C'est grâce à ce travail-là que je fais, jusqu'à ce que je me persuade. Comme je vis dans un monde de dimayon, un monde d'illusion, à force de prier, je chasse cette illusion-là, ce sheker, jusqu'à ce que j'arrive dans les maîtres, et en réalité une seule fila. Donc c'est pour ça que je dis, tout le travail qu'on a à faire, pour le moment je ne parle pas des autres, c'est nous notre problème. Pas toi, moi je parle. Moi. Pour le moment, moi je parle. C'est ce qu'il y aura, il y a 100 ans. Yechidim. Je ne peux pas dire autre chose, je lis les mots. Ou basé, comment c'est possible qu'aujourd'hui, elle a diminué la da'aga, la préoccupation, oui, à Nemoucha, qui est faible, à Nivlaot, qui a été avalé, qui nous maintenant...
ce qui doit regarder tout le monde, il est concerné que par quelques-uns qui se préoccupent du problème en général. Ouais, mais si les rabbinim ils se lèvent, qui louent, si c'est un des 4 rabbins, les 15 millions de juifs ils vont bouger. Donc 15 millions ils pensent à quoi? 4 ils se lèvent, ils font le travail, et nous on attend. C'est pas comme ça qu'ils parlent aujourd'hui? Qui se mettent d'accord les Gdolim? Combien de Gdolim dans le monde, Sadikim? Combien il y a de maîtres décisionnaires sur nos terres? Des millions? Combien il y en a? 4? C'est les 4 qui doivent prendre, c'est ce qu'il est en train de demander, c'est les 4 qui vont prendre le peuple et qui vont le lever. Si dans notre tête, on n'a pas ce projet, on rentre dans la tfila, on amène des corbanotes, on vient servir le maître du monde, si on n'a pas ce projet, si on n'est pas préoccupé, d'Oed, d'Aragot, par cette Ouma, par cette nation, si on n'est pas... Posez-vous la question, c'est quoi le judaïsme alors? Qu'est-ce qu'on fait? On apporte la triade? Qu'est-ce qu'on fait? Le Rav il dit... רק ביקול היחידים, שכל זמן שהדאגה מסובבת רק בחוק היחידים. Tant que cette préoccupation elle est touchée que par une élite. Et quand il dit Daaga, ça veut dire qu'il est malade. Il en souffre, parce que l'autre tout va bien. Et l'autre il peut faire sa tefila, 19 brachot, si tu veux je t'en rajoute même. Avec une seule tefila, en réalité, une seule bracha. Est-ce que c'est trop compliqué ce que je dis? Est-ce que... T'as du mal? Si vous pensez quoi? Si vous lisez ça comme ça, que c'est écrit comme ça, pourquoi à la base les rabbinim n'ont pas fait une seule bracha? Parce qu'en réalité, on a oublié, à cause de la galoute, à cause de cet exil qu'on a été. Et l'exil, c'est pas une punition. Rappelez-vous, j'ai expliqué qu'en réalité, l'exil, elle est venue pour faire un travail, une préparation, à faire en sorte de retourner, remettre cette quête-là sur le maître du monde. Et on est obligé de passer par ce travail d'épuration et de qui va nous préparer. La preuve même, on a interdit Israël après combien de siècles, et comme ça c'est marqué, David Amelech il ramène, le Zohar Kadosh il dit, on a encore des rêveurs. Quand je serai à la retraite, si et le rêve il est là, on a interdit Israël, et ça reste encore un rêve. Et c'est quelque chose encore, bémet, qui est loin pour beaucoup, qui soit là ou pas là. Qui soit là, sur la terre d'Israël ou pas là. On reste loin. Le but de toute cette Avodat Hashem, tout le travail qu'on doit faire dans cette Avodat Hashem, c'est pour faire quoi? Pour aller toucher des papiers de, comment ça s'appelle, de bonnes notes. Il travaille bien, je l'ai vu ce matin, il était là hier, il a allumé les bougies de Shabbat. C'est quoi tout ce qu'on est en train de faire, Sadikim? Quel est le but? Quel est le travail qu'il attend après nous, le maître du monde? Venez qu'on essaie de remettre ces marches à vôtre. On a dit au début, et je recommence, la Sainte Hachem, parce que mon épouse ne l'a pas compris. Pourquoi il y a que moi qui dois avoir mal à l'estomac? Pourquoi l'autre il s'assoit à la terrasse là-bas, à Tzipora, il s'assoit, et moi je suis en train de me ranger les sangs? Pourquoi il n'y a qu'une élite qui doit sentir mal et avaler des médicaments, et les autres ils sont tranquilles? Je dis, ouais, mais bon, Baruch Hashem, hein? Ah, Baruch Hashem! Tout va bien? Baruch Hashem! Mais la galoute, elle continue, elle perdure. Ils n'arrêtent pas de nous envoyer des flashs. Je ne sais pas si vous avez vu. Je ne vous demande pas de regarder la télévision, mais écoutez les flashs. 10 ans, ils ont mis pour faire les minarot, pour venir sur Israël. En 1 an, ils ont fait des minarot qui dépassent de loin ce qu'ils ont déjà fait. Ils ont acquis l'expérience, mais en 1 an, ils ont fait quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Et derrière, ils ont dit, voilà, on compte, heureusement qu'elle a traité, parce qu'à Rosh Hashanah, il y aurait une catastrophe. Qu'est-ce qu'ils les envoient? Qui c'est qui les envoie? Hussein? Qui c'est qui les envoie? Qui est-ce qui pense une seule seconde que le maître du monde, il nous demande où vous êtes? Qu'est-ce qu'on fait? Et l'autre, il me dit, oui, mais tu comprends, tu nous décourages. Mais quand il va venir l'autre et qu'il a tué avec un coup de couteau dans la gorge de l'autre, et qu'il a tué l'autre, ça ne te décourage pas, tu continues, tu vas toujours dans un primaire. Tu vas toujours à l'hôtel. Parce qu'il trouve un responsable, il se trouve pas. Mais oui, et nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est ceux qui. Oui, nous on dit comme ça, nous, ça veut dire nous, moi. Viens qui se lèvent les grands et qui dirigent. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Les seuls qui sont préoccupés aujourd'hui, c'est les têtes. Pourquoi si on est là, nous, et là, il est le chiour de tout ce soir, si on est là, nous, pourquoi on n'est pas préoccupé par la même préoccupation de cette élite-là? Si on est là, c'est qu'en réalité, on doit être aussi préoccupé. J'étais clair ou pas clair? On doit avoir tous la même préoccupation.
Je ne mets pas tout le fardeau sur un et je dis, oh, c'est à toi de débrouiller. Fais la paix avec les autres, amène-nous, fais-nous, fais-nous. Tant que la préoccupation, elle ne vient tourner qu'avec quelques-uns comme ça. Il a écrit il y a 100 ans, Bruno Charlam, qui lui savait déjà ce qui allait se passer sur la terre d'Israël, il connaissait déjà la catastrophe, que chacun il pense à son business, et chacun il pense à cache-route, et chacun il pense à son lopin-tag, chacun son costume. Il y a 100 ans déjà, il savait tout ça, comme le Chaf Israël, ce qu'il a écrit. Il dit, Rav, c'est pas avec ça qu'on va relever le cœur. Oh, lui aussi, il démoralise. Regardez ce qu'il dit le Rav. Il y a 100 ans, on aurait dit Rav Boublut, on aurait dit, voilà, il sait que démoraliser les gens. Qu'est-ce qu'il a dit? Et Nena Alula, les Romains, c'est pas avec des paroles comme ça qu'on va venir remonter le cœur, et Kolkar est allé vavot, le cœur des gens. Parce que qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Au lieu de voir qu'il se lève une nation et qui sont préoccupés par, on attend qu'il se lève 2 ou 3 pour nous dire à nous ce qu'on a à faire. On est tranquille pendant ce moment-là. On peut continuer notre judaïsme tranquille. J'étais trop clair ou pas assez clair, trop compliqué ce que je dis? Est-ce qu'il y a 100 ans, c'était déjà pas comme ça? Comment? Est-ce qu'il y a 100 ans, c'était déjà pas comme ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui? Moi, en tant que Tamil Chacham, je viens de te dire, les livres d'histoire, ils sont là pour nous rappeler les erreurs qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'on doit apprendre de livres d'histoire, et si on passe notre temps dans les livres, c'est pas pour juste faire passer des messages et dire c'est beau, c'est sympa. C'est faire prendre conscience, levez-vous, soldats, on a quelque chose à voir. Et le Rav, il a parlé ici. Il y a des marchavot, il y a des pensées, celles qui doivent gérer ce peuple, cette nation, Ouma israélite. Viens, on se lève, laquelle? Ben, il y a des daragotes, des préoccupations, on a un souci. Mais s'il y avait une unité au niveau justement des... Oh, pardon, ne commence pas ça, ça fait une heure. Non! Oui, mais c'est la Non! vérité, Rav. Mais... Chacun défend son truc et les rabbinim en Mais font, oui, ils parce sont que pas c'est des d'accord. businessmen, moi je te parle de nous! Mais même, Rav, Nous, regarde ce qu'on a même parlé. des grands, des gaonim. Mais vous n'avez pas entendu ce qu'on a dit ici. Le Rav, il a parlé, il a dit, aujourd'hui on est arrivé à ce que les préoccupations, cette préoccupation de cette nation, elle ne tourne que sur la tête de 3. Je ne parle pas de Bibi. Non, Il n'a rien à voir. S'il n'a pas de quoi il parle. Je parle de nous qui sommes concernés par cette Ouma. Nous, puisqu'on est là, on vient devant le maître du monde et on lui demande. On a un travail aussi. Donc, On est où dans Ça, cette... j'ai pas de doute, comment on dit mais- ça? Comme la semaine dernière, on en Dans parlait. ce projet Un est divin. dans ça, l'autre est dans Quelle ça. place On tu as est déjà prise? d'accord nous-mêmes. Comment tu veux Oui, aller dis pas tout ce qu'on aller comprend en pas, c'est combat? ça. dans ce que je dis. ta direction, que tu fasses ton maximum. Quel- dans ta direction. Mais quand tu vas Non, à la je guerre, comprends. tu vas tous ensemble dans le même, t'as la même Pas tactique. longtemps. Il dit le D'accord. Rav. La guerre, ils sont Mais Et chacun Nena a sa Alula, tactique, les c'est Romains, en réalité, ces paroles-là, ils ne viennent pas pour revenir les Romains, comment dire, amener du bon au cœur. Au contraire, il dit le Rav, ça vient ici. Désespéré. Alors quoi? Ça n'a jamais changé, ça restera comme ça. Qu'est-ce que qu'on fasse? Qui on est, nous? Mais c'est là qui charine. Qui on est, nous? Si les barbus ne font rien, si. Alors nous, on fait quoi? C'est qu'on se décharge sur les autres, c'est ça aussi, on n'est pas... Nous, on est des spécialistes, il dit le Rav. Nous, on est des spécialistes. J'arrive pas à me concentrer, c'est difficile la vie, je. Si tu les écoutes en réalité 19 par contre, c'est court. Il pourrait se pécher se le dire. Alors qu'il y a une seule qu'il faut. Si on a remis la couronne du maître du monde sur sa tête, si on avait cette da'aga, c'est la première halakha du Shulchan Aruch, je vous l'ai répété 1 milliard de fois, la première halakha, Itgaber Ke'aryeh, se lever comme un lion. Être préoccupé. Les mots du marin, Shulchan, être doeg, préoccupé. Pourquoi tu es préoccupé? Ah, la parnassa? Ah, le blabla. Pourquoi tu es préoccupé? Je peux faire 19 paroles, je peux t'en faire plus même. Tu dis, tu m'apportes, tu me fais, qu'est-ce qui sert à l'autre maintenant? Il dit le Rav, Eden Alula, Share sauf sauf, Daga Yechidim Mesovet Refion. Écoutez les mots, j'avais l'impression, Béhémet, que le Rav, il me connaissait, ou alors je me comment on dit? Je me reconnais. Je me Je me suis reconnais dans. identifié à ces paroles d'il y a 100 ans en arrière. Regardez ce qu'il dit le Rav, c'est de moi qui parle. Béhémet, c'est de moi qui parle. Et ça m'angoisse. Moi j'ai marqué mon nom à côté. Pourquoi ça m'angoisse? Regarde les mots. Share sauf kol sauf. Je ne suis pas très dur en français. Oui, comment on dit? Que Dieu nous aide. Oui. Da'agat yechidim, cette préoccupation. Oui,
à la fin de tout ce qu'on vient de dire maintenant, sauf, fin de toute cette discussion, Da'agat Yechidim, cette préoccupation de cette unité, de cette élite-là, Mesovevet, ou Mesavevet Rifion, elle amène un Rifion. C'est quoi Rifion? Une faiblesse. Parce que quand tu regardes qu'il y en a un seul qui est préoccupé, ça amène la faiblesse ou pas? Quand tu vois un seul qui crie, qu'est-ce qu'on dit? Oui, mais Rav, pourquoi vous êtes tout seul à crier? Regarde le Rifion, regarde la faiblesse, regarde ce qu'il est en train de dire. Il est en train de nous dire en réalité ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, 100 ans après. Pourquoi vous êtes le seul à crier? Et moi je vous ai dit, mais pourquoi vous ne criez pas? Pourquoi vous n'êtes pas préoccupé? C'est ce que je demande. Qui est là ou pas? Oui, c'est vrai. Comment? C'est dur. Il dit le Rav. שהרי סוף כל סוף, דאגת יחידים מסובבת ומסובבת רפיון, רחמים, הלב וכיוצא בזה, qu'est-ce qu'on vient? Miséricorde, pitié, sois gentil. Oh, vous êtes un Rav trop dur, vous êtes trop... T'es tellement préoccupé que tu te rends même plus compte, tu fais du mal à tout le monde. C'est pas mal ce que je fais. C'est déjà bien. Si tu étais préoccupé, qu'est-ce que tu ferais? Tu aurais besoin qu'on te fasse la morale? Prenez le livre de Rav Kook, Orot HaTorah, savoir ce que c'est le mot Torah, la préoccupation qu'il y a. Quelqu'un a posé la question sur le site là-bas, vous savez, vous posez la question. J'ai 1 heure, 1 heure et demie par jour d'études. Qu'est-ce que je dois faire? Alors j'ai sauté sur l'occasion, j'ai répondu tout de suite, et j'ai répondu, la seule chose que tu as à apprendre, tu fermes tous les livres, tous. Il n'y en a pas un qui m'écoute, dans tous ceux qui me suivent, il n'y en a pas un qui m'écoute. Fais que de l'halakha. Fais que de l'halakha. Apprends à servir Hachem. Ne sois pas Mechal el Shabbat, ne sois pas... Sache exactement quand faire la bracha, ne pas faire le bracha, le vatala, ne pas... C'est comme ça c'est écrit. Tu as 1 heure et demie par jour, seulement que tu peux faire ça, que l'halakha. Après 3 heures, il dit le Rav, après 3 heures, comme ça c'est écrit dans la Chaboura, comme ça c'est écrit dans la Chotoran, comme ça c'est écrit dans les Chavedarat, après 3 heures par jour de l'Imout Torah, tu peux ouvrir une Gemara. Tu peux ouvrir une Gemara. Le but de l'étude de la Torah, le but, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on doit faire, comment servir Hachem. Et donc le Rav dit Moussar et Halakha. C'est ce que je donne ici tous les jours. Moussar et Halakha. On n'a pas le temps. On n'est pas formé, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On est Mechal el Shabbat. Donc celui qui est préoccupé par ce qu'on est en train de dire. Il dit le Rav, אבל דאגות הכלל ומה שמה מצד הכללותה, זה מוסיף עוד והדר לכל המשתדלים, בזה ומלאותם גבורה כבוד בנימי. En réalité, cette da'aga, cette préoccupation qu'il y a de ce klal-là, bien sûr, quand tu regardes la nation, tu parles dans Israël, tu entends une information, tu es préoccupé. C'est pas chouette que tu es préoccupé. On s'est assis dans le mariage, on était tranquille. J'étais peinard, j'avais besoin de personne qui me prenne la tête. J'avais mon livre avec moi dans une salle de mariage. Et l'autre, il me dit, tu te rends compte, 12 ans, il a un cancer dans la tête. Puis ça dit que j'ai déjà assez dans ma tête, ça suffit. Toute la journée, on est en train de se bagarrer, on est en train de dire comment on va les réveiller, comment on va faire, venez. Hier soir, il y avait un chiot ici avec des jeunes. Il y avait peut-être une 40aine de jeunes avec les boucles d'oreilles. Ils vont rentrer à l'armée bientôt, les pauvres. Que Dieu les protège. Il y a un Tamir Khan, il s'occupe d'eux. Je les ai regardés. J'ai demandé avec le Rav, ça ne vous dérange pas que j'écoute ce que vous leur dites? Je veux savoir ce que tu leur parles. Je regarde le Rav, je regarde leur tête à eux. Ils ne sont pas là. Les pauvres bambins. Qu'est-ce qu'on en a fait de ce peuple-là? C'est Tzadikim, vous avez entendu ma bouche, Tzadikim. Ils ne sont pas là. Oui, ils ne comprennent même pas de quoi on parle. Dans un autre monde. Dans un autre monde. Qui est-ce qui doit être doeg? Qui est-ce qui doit être préoccupé? Si ce n'est pas nous qui sommes là. Si ce n'est pas nous qui sommes là du matin au soir, à venir étudier, à chercher à comprendre, qui est-ce qui doit être préoccupé? Qui est-ce qui doit venir lancer? Allez, venez, on fait un, venez. Allez à la mairie, ils ont mis un grand dessin là-bas, une grande photo de la future synagogue qui va pousser ici. Mais il y en a plein des synagogues, c'est des corbillards. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voulez que je vous dise le rapito? Une synagogue immense sur la plage là-bas entre City et quelque chose d'immense. Mais c'est vide, ils sont toutes vides, ils sont toutes vides. Il n'y a pas une synagogue qui vit. Peut-être c'est du Lachon arabe. Alors c'est du Lachon arabe, mais au moins il servira à quelque chose. Parce que la toilette, c'est quoi la toilette? À quoi ça sert de construire? Il y en a partout.